Bonjour. Dans les vidéos précédentes, j'ai dans un premier temps décrit le processus de socialisation de façon générale, puis dans la deuxième vidéo, j'ai montré que la socialisation était différenciée, que des comportements différents étaient transmis lors de la socialisation selon le milieu social, mais aussi selon le genre. Dans cette vidéo, je vais montrer que la socialisation n'est pas un processus uniforme, que certes certains comportements sont transmis lors de la socialisation primaire notamment, mais qu'il peut y avoir des contradictions et que toutes les personnes qui font partie d'un même groupe social, par exemple toutes les personnes issues du même milieu social ou toutes les personnes appartenant au même genre, ne vont pas avoir les mêmes comportements et que des ruptures peuvent avoir lieu. Pour commencer, nous allons voir qu'il existe une pluralité d'instances de socialisation. Assez logiquement, nous allons commencer par définir ce qu'est une instance de socialisation, ce qu'on peut aussi appeler un agent de socialisation. Une instance de socialisation est un groupe ou une institution qui joue un rôle important lors de la socialisation. Je répète, une instance de socialisation est un groupe ou une institution qui joue un rôle important lors de la socialisation. Globalement, donc, la notion d'instance de socialisation permet de distinguer des personnes, des groupes qui vont vraiment jouer un rôle majeur lors de notre socialisation, car certes, potentiellement, n'importe qui peut intervenir lors de la socialisation et peut nous influencer, nous transmettre certains comportements, mais on va quand même repérer que certains groupes jouent un rôle plus important et qu'on est très rarement influencé par des inconnus et des étrangers. Quand on essaye de faire la liste des instances de socialisation, et notamment en distinguant les instances qui interviennent plutôt lors de la socialisation primaire et alors celles qui interviennent lors de la socialisation secondaire, on peut, lors de la socialisation primaire, on va essentiellement retrouver la famille, ça va être l'instance de socialisation la plus importante. Et ensuite, un peu plus tard, l'école et les groupes de pairs. On entend par groupe de pairs, ce sont les amis, gros. Et à l'inverse, dans la socialisation secondaire, donc l'influence du conjoint ou de la conjointe va remplacer l'influence de la famille, et notamment par la famille ou par les parents, globalement de toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant. L'influence du travail va remplacer l'influence de l'école et on va retrouver toujours, même si dans le détail évidemment ce sera des personnes différentes, mais de façon générale on va retrouver l'influence des groupes de pairs, des amis. Lors de la socialisation secondaire, on va donc retrouver des formes de socialisation en quelque sorte différentes et qu'on ne voyait pas lors de la socialisation primaire. Pour commencer, on peut évoquer la socialisation professionnelle, celle qui se réalise donc à travers le travail. Cette socialisation professionnelle désigne évidemment pour commencer l'apprentissage et l'intériorisation de comportements liés directement au milieu du travail, de comportements professionnels. Et justement, ça va être la question de quels sont les bons comportements, comment est-ce qu'on doit faire correctement son travail. Donc des choses qui vont aller au-delà justement des règles qui sont posées et de même la formation qu'on a pu recevoir, mais d'entrer dans le détail de comment se passe le travail, mais aussi des choses qui peuvent déborder et qui peuvent finalement être plus générales, à travers par exemple les discussions avec les collègues, à travers des commentaires qui vont être répétés. Il va y avoir donc à la fois des comportements professionnels qui vont être considérés comme incontournables, mais aussi qui vont du coup avoir reflété une certaine vision des choses et donc vont avoir des conséquences sur le comportement de façon plus générale. Par exemple, sur les opinions et les comportements politiques. En effet, la socialisation secondaire, c'est notamment lors de la socialisation secondaire que va se développer et se dérouler la socialisation politique. Donc la socialisation politique, elle n'est pas liée à une instance de socialisation particulière,
mais plutôt à un domaine, donc c'est un type de comportement et d'opinion, puisque la socialisation politique désigne en gros la transmission de comportements et d'opinions sur le monde politique. Enfin, on peut évoquer la socialisation conjugale, qui d'ailleurs est une socialisation conjointe, mutuelle, puisque on parle de deux personnes qui sont à peu près sur un pied d'égalité. Ça dépend des configurations conjugales dans le détail, mais globalement, ce sont deux personnes qui sont sur un pied d'égalité. Donc forcément, vous pouvez avoir l'impression d'être influencé par votre conjoint ou votre conjoint, mais vous influencez aussi cette personne, car en réalité, la vie conjugale est une vie de compromis qui ne sont d'ailleurs pas toujours vus directement comme des compromis, mais simplement, forcément, on est influencé par la personne avec qui on décide de vivre, et on influence cette personne. Et donc on devient quelqu'un de nouveau, de différent, du fait de cette vie conjugale. Ce qu'il est intéressant à noter ici, et surtout si je reviens en réalité sur ce tableau, c'est que justement le fait qu'au cours de sa vie, au cours de sa socialisation, on est confronté à différentes instances qui vont nous transmettre des messages différents, va faire en sorte qu'on ne sera pas justement soumis exclusivement et intégralement à l'influence d'une seule instance de socialisation, mais qu'au contraire, le croisement de ces différentes influences vont nous permettre de nous construire une personnalité unique et justement permettre du coup d'expliquer la diversité des comportements qu'on peut retrouver.